Dans cette vidéo, je vais te parler d'un grand problème avec la délégation de la prospection B2B. Il y a énormément d'entrepreneurs qui veulent à tout prix déléguer leur prospection. Ils ont un business à faire tourner, ils n'ont pas que ça à faire, tu vois, ils n'ont pas de temps pour envoyer des messages sur LinkedIn, par email, etc. Donc le réflexe, assez logique, c'est de chercher quelqu'un pour faire ce travail à notre place. Et le truc, c'est que très souvent, ça se passe mal. Il y a énormément de mauvaises expériences, donc je voudrais t'éviter ça. Je vais te parler d'un problème bien particulier qui arrive très souvent. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Juste avant de te parler de tout ça, je t'invite à mettre un gros pouce sous la vidéo pour me montrer simplement que ce genre de sujet te plaît. Abonne-toi également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai des tonnes de vidéos sur la prospection B2B. Et dernière chose, si tu veux transformer ton activité en business plus rentable et épanouissant, j'ai ce que j'appelle des emails secrets. Tu as le lien d'inscription en description et en t'inscrivant, c'est très simple. Tu vas recevoir chaque matin à 9 h un email rempli de conseils, de stratégies pour atteindre cet objectif. Si tu veux accélérer ta croissance et avoir un business au service de ta vie, c'est là que ça se passe. Il y a plus de 17 000 entrepreneurs qui sont déjà inscrits. Donc c'est pour les freelance, coachs, consultants, formateurs, pour les prestataires de services de manière générale et des prestataires ambitieux évidemment parce qu'il faut appliquer les conseils et pas juste les consommer de façon passive. Donc si ça t'intéresse, clique sur le lien en description pour t'inscrire. Ceci étant dit, petit constat, donc il y a énormément de gens, d'entrepreneurs de tout niveau, d'ailleurs même des indépendants, qui veulent déléguer leur prospection sur LinkedIn, par email, etc. Ils se disent qu'ils ont autre chose à faire, ils ont besoin de mettre leur focus, leur attention sur autre chose. Voilà, c'est un réflexe qui est bon dans le sens où quand on est entrepreneur, il faut qu'on se concentre sur les tâches sur lesquelles on a une grosse valeur ajoutée. Si tu es la prospection, c'est pas forcément notre cas. En général, quand on est entrepreneur, on n'est pas spécialiste de la prospection, donc on se dit qu'on va chercher quelqu'un pour ça. Et du coup, tu as des gens qui veulent ce qu'on appelle un bizdev, un business développeur, un commercial payé à la commission. C'est un modèle de pricing qui est très courant. Le modèle de facturation, tu vois, à la commission, en gros, c'est je veux quelqu'un qui me génère des leads et pour un lead, je paye tant d'euros. Ou alors, si je décroche le contrat derrière, je paye tant d'euros. Bref, c'est grosso modo comme ça que ça se passe. C'est courant, c'est comme ça que c'est fait dans le domaine en général. Et voilà, c'est des personnes qui veulent pas du tout se prendre la tête avec la prospection. Elles savent que c'est important, elles savent que c'est quelque chose qu'il faut absolument faire, mais elles se disent, je vais chercher un bizdev, je vais chercher un commercial. Le gros problème, c'est que les mauvaises expériences sont très nombreuses. Mais quand je te dis très nombreuses, c'est que je te raconte même pas le nombre d'histoires d'horreur que j'entends. En coulisses, c'est très sale. C'est-à-dire que tu as énormément de gens qui ont fait appel à des bizdev, à des commerciaux. Attention, je dis pas que tout le monde est incompétent et tout, c'est pas du tout ça le sujet. Mais il y a quand même énormément de personnes pas forcément très compétentes. Et en fait, c'est quoi la prospection? La prospection, c'est le fait de mettre une promesse devant les yeux de sa cible idéale. En gros, quand tu as une bonne promesse, une bonne proposition de valeur, et que tu t'adresses aux bonnes personnes, que tu mets cette promesse devant les yeux des bonnes personnes, tu as un bon taux de réponse. Et le truc, c'est que beaucoup de bizdev, de commerciaux, n'ont pas d'expertise marketing ne sont donc pas capables d'optimiser cette proposition de valeur, cette promesse de leurs clients. Or, tout dépend de ça. C'est-à-dire qu'il y a énormément de bizdev qui se contentent de prendre ce que disent les entrepreneurs. Tu vois, par exemple, je sais pas, je suis dirigeant d'agence, je vais dire à un bizdev, voilà, nous on fait ça, on propose ça. Tu vois, c'est pas très clair. Tu vois, je donne une promesse assez floue. Je dis au bizdev, nous on fait tout ça, trouve-nous des clients. Qu'est-ce qu'il va faire le bizdev? Il va démarcher, il va utiliser ses techniques de prospection sur LinkedIn, par email, etc. Mais derrière, vu que la promesse est floue, vu que la proposition de valeur n'est vraiment pas claire, il va pas avoir un taux de réponse de dingue. Donc ça, c'est l'un des nombreux soucis, tu vois. Et du coup, moi, c'est très souvent ce qui se passe. Il y a beaucoup de clients, tu vois, que j'accompagne aujourd'hui qui m'ont dit que ils ont regretté d'avoir délégué leur prospection. Il y a plein d'histoires. Parfois, c'est des experts, entre guillemets, qui s'évaporent dans la nature. Ils te disent, oui, je vais t'aider et tout. Et du jour au lendemain, tu n'as plus de nouvelles. Tu en as d'autres qui ont des taux de réponse extrêmement faibles. C'est des superstars sur LinkedIn. Tu les vois fanfaronner avec des gros résultats, des gros chiffres et tout. Et quand tu les payes, il n'y a pas de résultat. Mais c'est notamment dû à ce que je viens de te dire là. La prospection, c'est pas juste des techniques de vente. Il s'agit pas juste de savoir envoyer des messages sur LinkedIn, de bons emails, etc. Il faut qu'il y ait des fondations en place. Et je vais y revenir, mais il faut des fondations en place, des fondations marketing. Il faut une bonne proposition de valeur. Il faut une bonne promesse parce que c'est ça qui va faire que derrière,
tu vas avoir un gros taux de réponse et un beau taux de conversion. Mais souvent, tu vois, il faut avoir une approche globale en acquisition client. C'est pas juste de la vente, c'est pas juste des techniques de vente. Et très souvent, les entrepreneurs ont tellement la tête dans le guidon qu'ils se rendent pas compte qu'ils ont des faiblesses au niveau de leur proposition de valeur. J'en parle très très souvent sur la chaîne. Je t'invite à regarder d'autres vidéos sur le sujet. Mais tu vois, le fait d'avoir un positionnement irrésistible, ça définit tout. Tes résultats en prospection, en création de contenu, en publicité, etc., etc. Bon, je vais passer un peu là-dessus, mais du coup, ça explique en partie pourquoi il y a tant de bizdev, en fait, de commerciaux qui n'ont pas de résultats quand on leur confie du travail. Après, il y a des gens malhonnêtes, etc., mais c'est un autre sujet. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a un autre truc, c'est que, enfin, ça découle de ce que je viens de te dire, mais l'acquisition client ne doit pas être déléguée n'importe comment. Pour moi, en fait, ce que font les entrepreneurs qui cherchent à déléguer leur prospection, c'est déléguer la stratégie plus l'exécution. Alors que dans l'idéal, ils devraient uniquement déléguer l'exécution. Je m'explique. Déléguer la stratégie, c'est s'en remettre à un expert, à quelqu'un, tu vois, qui maîtrise, si tu veux, le sujet de l'acquisition client. Et en gros, tu vois, on se dit, bon, moi, je sais pas du tout comment faire. En fait, je sais pas du tout comment prospecter, etc. Je vais trouver un pro, il va me le faire, un bizdev, un commercial, etc. Donc, on cherche quelqu'un qui a la méthode et qui va appliquer cette méthode pour nous. Tu vois, on n'a pas fait de travail de fondation, de marketing en amont, etc. Et on va s'en remettre à un expert. Et tout va dépendre de lui, tu vois. C'est-à-dire que, voilà, le bizdev, le commercial, c'est à lui de se débrouiller pour pouvoir appliquer la bonne stratégie, enfin, élaborer la bonne stratégie et l'appliquer. Et déléguer l'exécution, c'est pas pareil. Déléguer l'exécution, ça consiste à maîtriser soi-même sa stratégie, à élaborer de son côté la stratégie d'acquisition. Ça implique de la comprendre, tu vois, de bien la travailler, simplement de la maîtriser. Et derrière, on demande à quelqu'un d'exécuter cette stratégie d'acquisition. Je répète, mais c'est ultra important. Si tu comprends ça, tu vas pas te planter comme la plupart des gens qui délèguent leur prospection. Pour avoir des résultats en prospection, il ne s'agit pas juste d'envoyer des messages, comme je te disais. Il y a un travail marketing en amont. Il y a un travail de positionnement, d'optimisation de la promesse, etc. Et ce que font la plupart des gens, c'est qu'ils cherchent un bizdev. Et ils disent, débrouille-toi, je veux une bonne stratégie et que tu appliques cette stratégie. Mais comme je te l'ai dit précédemment, ces bizdev, ces commerciaux, c'est pas des marketeurs, c'est des commerciaux par définition. Et du coup, c'est pour ça qu'ils n'ont pas de résultats. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment maîtriser soi-même, je vais y revenir, mais maîtriser soi-même sa stratégie d'acquisition, l'élaborer de son côté, et ensuite chercher quelqu'un pour exécuter cette stratégie. Parce que comme ça, tu vois, une fois que tu as mis en place une stratégie qui est solide, derrière, tu sais qu'elle marche, et du coup, tu peux déléguer avec succès. Tu sais que la personne qui va exécuter la stratégie que tu lui as donnée toi, va avoir des résultats. Tu t'en remets pas complètement à lui pour élaborer une stratégie, l'exécuter, etc. C'est pas, tu prends pas pour un magicien. Tu lui dis, ça marche, maintenant fais ce que je te demande. Et il y a plein d'avantages à déléguer uniquement l'exécution de la stratégie, de l'acquisition client. C'est plus safe, tu vois, dans le sens où tu ne dépends pas d'un prestataire. C'est-à-dire que quand tu t'en remets à quelqu'un, pour lui dire, moi je sais pas comment prospecter sur LinkedIn par email, etc. J'ai pas de strat, débrouille-toi. Imaginons qu'il ait de gros résultats. Tu dépends complètement de lui, tu sais pas vraiment ce qu'il fait, tu t'en remets un petit peu à sa magie, et le jour où il se barre, t'es un peu foutu. Et tu vois, il y a plein de trucs en coulisses que tu sauras pas. Souvent, c'est les experts de ce genre-là et qui sont compétents. Voilà, ils révèlent pas toutes leurs petites astuces, donc derrière, tu peux pas répliquer leur succès. Donc c'est ultra dangereux parce que l'acquisition client, c'est quand même ultra stratégique. Tu peux pas, si tu dépends d'une personne ou d'une agence, peu importe, mais pour pouvoir générer des leads, t'as pas un business ultra solide. Donc, tu as ce premier point-là. Maintenant, c'est aussi beaucoup moins cher de déléguer uniquement l'exécution. Quand tu t'en remets à un expert ou une agence en lui disant, voilà, moi, je sais pas comment on fait pour générer des leads, sur LinkedIn, par exemple, débrouillez-vous. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils te facturent aussi leur expertise, là, parce que ça implique de la stratégie, etc. Alors que quand tu élabores de ton côté la stratégie de prospection, que tu la maîtrises, que tu sais qu'elle marche et que tu demandes derrière à quelqu'un juste d'exécuter, c'est beaucoup moins cher parce que tu n'as pas besoin de faire appel à un expert, mais simplement un assistant virtuel, par exemple. Tu vois, tu peux demander à quelqu'un, voilà, je te paye à l'heure, et même pas à la commission, je te paye juste à l'heure, tu exécutes cette liste de consignes, et voilà, t'es payé tant de l'heure, quoi. Et du coup, je te paye tant par mois.
Par exemple, si ta stratégie d'acquisition implique de bosser, je sais pas, d'envoyer des messages pendant 5 heures par semaine, tu fais le calcul, 5 fois 35 euros de l'heure et fois 4, tu vois. Si je dis pas n'importe quoi. Enfin bref, si la personne travaille une seule fois par, j'ai dit n'importe quoi, mais bref, 35 euros de l'heure, si la personne prospecte 1 heure par jour et du lundi au vendredi, c'est le calcul, c'est 35 fois 5 fois 4. Donc, tu vois, c'est beaucoup moins cher que de payer quelqu'un à la com, etc. Et tu peux aussi optimiser quand ça ne va pas. C'est-à-dire que quand tu vois un truc qui ne marche pas dans ton acquisition, quand tu délègues juste l'exécution, bah tu sais quoi changer, tu sais quoi modifier, tu peux te rendre compte que ok, le ciblage en fait il est pas dingue, il faudrait l'optimiser et tout. Quand c'est un expert qui te dit juste voilà, on a eu tant de leads, bah, tu sais pas quoi, quand tu maîtrises pas le sujet, tu sais pas ce qui coince, tu sais pas ce qui pose problème. Donc t'es un peu dépendant simplement de son expertise. Et évidemment, quand tu délègues uniquement l'exécution et pas simplement toute cette magie qu'est la prospection, la stratégie et l'exécution, bah tu peux scaler plus vite parce que il te suffit de répliquer en fait ton process. Tu vois, une fois que tu as quelqu'un à qui tu as délégué l'exécution, un assistant virtuel par exemple, tu peux lui dire maintenant forme une autre personne pour faire exactement comme toi. Et ainsi de suite. Et du coup, tu peux avoir plein de personnes qui prospectent pour toi avec succès. Et c'est ça l'intérêt de maîtriser la stratégie de ta stratégie de prospection. Et du coup, la solution moi, que je recommande, c'est simplement de se faire aider pour élaborer la meilleure stratégie possible. C'est-à-dire, l'idée, c'est de te faire accompagner sur la stratégie. Dans un premier temps, au lieu de chercher à déléguer vite fait, ok, je vais payer quelqu'un à la com, au lieu de faire ça, bosse ta stratégie, maîtrise ton acquisition client. Et ensuite, tu vois, quand tu es indépendant, tu peux exécuter toi-même au début cette stratégie et déléguer par la suite. Mais tu vois, quand tu auras plus de revenus, mais quand tu es un dirigeant de cabinet de conseil, d'agence et tout, tu bosses ta stratégie, tu te fais aider sur la stratégie et ensuite, tu délègues l'exécution. Tout ce qu'il faut faire, c'est créer des procédures, c'est documenter simplement comment marche cette stratégie, quelles sont les différentes étapes par lesquelles il faut passer pour l'exécuter, et ensuite tu délègues l'exécution, tu files tout ça à un assistant, pas un expert, et tu vas payer beaucoup, beaucoup moins cher. Avec mon calcul foireux, tu peux faire le calcul, tu vois, si c'est 1 heure de prospection par jour. Bon bref, je vais pas m'apesantir là-dessus parce que je suis pas un grand matheux, mais si tu fais le calcul, tu vois, entre donner 15-20% à un expert dont tu maîtrises pas du tout le process, ou alors payer 35 euros de l'heure à un assistant virtuel, qui exécute uniquement ce que tu lui dis, il n'y a pas photo, tu vois, c'est juste évident. Donc attention à ça. Moi, c'est un sujet sur lequel j'aide forcément. Moi, tu vois, j'accompagne les indépendants et les business de services aussi plus avancés sur leur stratégie d'acquisition et beaucoup sur la prospection, parce que la prospection, c'est la méthode, si tu veux, d'acquisition la plus rapide, la plus court-termiste. Donc moi, souvent, ce que je fais, c'est que j'aide mes clients à élaborer la meilleure stratégie possible pour eux, parce qu'en plus, tu vois, d'un business à l'autre, les stratégies peuvent varier. Tu vois, moi, j'ai des tonnes de stratégies que j'ai élaborées ces dernières années. Et quand je vois un business, je sais quelle est la plus efficace pour lui. Je lui donne cette stratégie et ensuite, il n'a plus qu'à la documenter et déléguer l'exécution s'il le souhaite derrière. Pas obligatoire, mais c'est tout à fait possible. Mais fais gaffe, il faut absolument que tu internalises en fait d'une certaine manière ce travail. Enfin, comment dire, tu peux déléguer, mais ne délègue que l'exécution. Il faut que tu bosses toi-même la stratégie. Il faut pas être feignant par rapport à ça. C'est beaucoup trop stratégique. Encore une fois, si tu délègues tout à un expert et qui se barre, t'es foutu. S'il augmente ses prix, s'il les multiplie par 2, par 3, etc., t'es foutu. Donc ça, moi, c'est un truc dont je voulais parler depuis assez longtemps parce que je vois trop d'erreurs là-dessus. L'acquisition client, c'est pas un sujet à prendre à la légère quand t'as un business. C'est ultra stratégique. Donc maîtrise ton acquisition client. Et si c'est pas ton métier, fais-toi aider par rapport à ça. Fais-toi accompagner. Et fais-toi accompagner par quelqu'un dont c'est le métier depuis longtemps. Petit clin d'œil. T'as le lien en description pour mon accompagnement d'ailleurs si ça t'intéresse. Tu peux aussi, comme je te le disais, si t'es pas encore prêt, recevoir mes emails secrets, t'as le lien d'inscription en description. Si tu as envie de transformer ton business instable en business plus rentable, plus épanouissant, mets un petit pouce sous la vidéo si elle t'a plu. N'hésite pas si tu as des questions, ça m'intéresse et je te souhaite plein de succès. À très vite.